Olivier, c'est bon? Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver encore dans vos maisons. Ainsi pour communier avec vous, pour passer ce moment en prière, afin que la gloire soit revenue à notre Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que nous puissions, avant toute chose, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin qu'il soit celui qui va nous conduire pendant ce temps, et que tout puisse se faire que pour sa gloire. Je m'en vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je voudrais te rendre grâce pour ce moment béni que tu nous accordes. Laisse que tout l'honneur, toute la gloire te reviennent. Tu es un Dieu puissant, tu es le Dieu capable, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, du début, dans le déroulement et jusqu'à la fin, que tu sois celui qui conduit. Seigneur, laisse que tes anges soient maintenant en action, en mouvement comme à l'époque avec Jacob, que tes anges puissent monter et descendre afin que ta gloire puisse éclater. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, je voudrais prendre une portion de l'Écriture pour que nous puissions avoir une base par laquelle nous allons passer ce moment, ce temps de prière. Nombre chapitre 13, je veux lire du verset 32 jusqu'au verset 33. Ensuite, mon frère Francis va préparer pour nous Nombre chapitre 14, le verset 6. Nombre 13, le verset 32 jusqu'au verset 33. Après, le nombre 14, le verset 6. Je vais faire ma lecture sur cet écran. C'est au fait les enseignements que nous avons reçus le dimanche passé avec le prophète Guy Kassongo, qui nous a vraiment émerveillés par son enseignement. Que Dieu soit loué pour cet enseignement qui était vraiment bénéfique, qui nous a vraiment, vraiment bénis. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je voudrais d'abord insister sur ce que ces missionnaires, ces espions sont venus rapporter à Moïse ce texte de Nombre 13 qu'on nous a entretenu hier, qu'entretenait le prophète Guy Kassongo. Au fait, il s'agit ici des enfants d'Israël qui se préparaient à entrer dans la terre promise. Et Moïse, selon la recommandation divine, il a envoyé des espions. Ces espions, évidemment, pour explorer le pays qu'il devait posséder dans les jours à venir. Et voilà que
les 12 espions qu'il avait envoyés revenaient, ils sont revenus, disons, et quand ils sont revenus au rapport, les 10, parce que je vais vous dire, dans l'équipe, il y avait Caleb, mais de l'autre côté, il y avait les 10. Et c'est maintenant eux qui étaient en train de parler. Il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut voir à partir des yeux de l'autre. Je pouvais comprendre s'ils allaient seulement dire, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Mais il dit, nous étions à leurs yeux, à nos yeux. Donc ils pouvaient voir en même temps, dans les yeux à partir des yeux de l'autre et à leurs propres yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut comprendre que tout s'est passé dans leur tête. Il y avait au fait par rapport à eux une confrontation de la réalité et de la vérité. La réalité était le fils d'Anak. Mais la vérité était que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, leur avait donné cette terre. Ça, c'est un problème que nous avons la plupart d'entre nous. La confrontation entre la vérité et la réalité. Mais malheureusement, souvent, nous cédons à la réalité parce que c'est par rapport à nos yeux que nous voyons la réalité. C'est par rapport à nos oreilles que nous entendons ce qui se passe dans cette réalité. Et nous réagissons par nos bouches. De là, le prophète a ressorti, j'aimerais qu'on me donne Proverbe 4, verset 23. Je reviens encore sur mon écran. Proverbe 4, verset 23. Que le prophète aussi avait exploité. Ça, c'est très important. Ce texte est très, très important. Proverbe 4, verset 23. Pendant que mon frère est en train de s'apprêter pour me donner ce texte à mon écran ici devant moi, je peux commencer à le retrouver déjà moi-même ici. Proverbe chapitre 4, le verset 23, voilà. Merci, mon frère Francis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les cœurs. Les cœurs. En fait, j'insiste seulement sur ces espions. En fait, sur les 10. Parce que là, nous avons les rapports de 10. Je reviendrai sur le nombre 14, verset 6. Au fait, ces 10, ils sont en train d'expliquer que la terre est bonne. La terre est prometteuse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a les fils d'Anak. Le fait, selon eux, qu'il y ait des fils d'Anak, empêche que nous puissions entrer en possession de cette terre. Donc, autrement, ces hommes veulent faire des dieux un menteur, un incapable. Mais j'aime le proverbe 4, verset 23 qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, tout ce qui vient dans nos cœurs, tout ce qui vient dans nos cœurs, entre par une porte. Je voudrais aujourd'hui prier par rapport à ces portes. Mais quelles sont ces portes? Bien aimé, la première porte, ce sont nos yeux. Ce que nous voyons. Et ce que nous voyons permet d'entrer dans nos cœurs. Nous avons vu et ça fait quelque chose dans nos cœurs. Cela est entré en nous et nous en faisons ce que nous pouvons faire ou ce que nous voulons en faire. C'est pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, on insiste en disant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est le centre des sentiments. Le cœur est le centre des idées. Le cœur est le centre des décisions. Ils avaient vu les fils d'Anak. Pour eux, ils avaient décidé que c'est impossible de posséder cette terre. Mais j'aime le proverbe, le chapitre 14, au verset 6. S'il vous plaît, mon frère Francis.
Nombre chapitre 14, le verset 6. Là, nous avons le rapport des autres, de Caleb. L'équipe de Caleb vient avec un autre rapport. Et qu'est-ce qu'il dit? Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. On peut aller jusqu'au verset 7. On peut continuer jusqu'au verset 7, s'il vous plaît, Francis. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. 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 Nous avons en face de nous un autre rapport. Et ce rapport dit que si l'Éternel nous est favorable, quand bien même il y a les fils d'Anak, les géants d'Anak, quand bien même il y a les Amalécites, quand bien même il y a des obstacles, l'Éternel nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Ces hommes ne sont pas comme les 10 autres. Les 10 s'appuyaient sur la réalité. Mais Caleb et Josué s'appuyaient sur la vérité. Ils croyaient en ce que Dieu dit. Maintenant, j'ai parlé des portes pour que les choses entrent dans les cœurs. J'ai parlé des yeux. J'ai parlé des oreilles aussi. Non, je voudrais parler aussi des oreilles. Ce que nous entendons, ce que nous en faisons, cela permet aussi que nous puissions avoir un autre résultat par rapport à ce que nous avons laissé entrer dans nos cœurs. Ils avaient vu les fils d'Anak. Ils ont cru à leur impossibilité de posséder la terre. Et c'est pourquoi il était difficile pour eux de penser à leur succès. Bien-aimés, la Bible dit ici, c'est du cœur que vienne la source de vie. Les organes de vie viennent du cœur. Souvent quand je lis Jacob, quand il avait perdu Joseph, et quand on est revenu pour lui dire que Joseph est en vie, et Jacob, la Bible dit que son esprit se ranima. Il y a certaines choses que nous avons entendues, que nous avons vues, à implanter la mort en nous. Mais si nous croyons en ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu seule qui est la vérité. Entre la vérité et la réalité, ce n'est pas la réalité qui est puissante, mais c'est la vérité qui est puissante. Alléluia. 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 Ce sont les géants fils d'Anak. Ce sont les géants fils d'Anak. Mais nous avons la promesse de Dieu de posséder la terre. Bien-aimés, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, ce que vous avez entendu. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier par rapport à ces portes. Les yeux, les oreilles, la bouche. Et nous prierons même pour les pieds aussi. Je vais vous expliquer pendant que nous serons en train de prier, qu'est-ce que nous entendons par chacun de ces organes. Nous allons parler de la bouche. Je voudrais que nous commencions par la bouche. Dans Josué chapitre 1er verset 8, il est écrit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. S'éloigne point de ta bouche. Bien-aimés, nous parlons aussi des yeux. Les yeux, c'est la lumière du corps, la lumière de la vie. La lumière de la vie. Lorsque vous n'êtes pas
lorsque vous n'êtes pas éclairés, lorsque vous n'avez pas des yeux, je parle ici des yeux spirituels, parce qu'en fait, devant eux, il y avait des fils d'Anak, mais en réalité, il fallait qu'ils voient la puissance de Dieu. Il fallait qu'ils puissent être comme Caleb et Josué, qui, hormis les yeux physiques, où ils voyaient les fils d'Anak, ils voyaient la puissance de Dieu, qui est capable de changer l'impossibilité en possibilité. Bien-aimés, les yeux spirituels. Les yeux doivent s'ouvrir, c'est pourquoi nous allons prier. J'ai parlé de la bouche. La bouche doit proclamer la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu de sa parole. Les pieds, c'est notre marche. Lorsqu'on parle de pieds, on parle de notre marche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible, lorsqu'elle parle de cela, en fait, on fait allusion à notre marche. Lorsqu'on parle de pied dans la Bible, on fait allusion à la marche. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais que d'abord que nous puissions prier pour ce que nous sortons de nos bouches. Parce que la Bible dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. La parole de ces 10 avait détruit l'entendement de tout le peuple, de toute l'assemblée devant Moïse. Mais il fallait qu'il y ait une autre parole, venant de Caleb, venant de Josué, afin de changer de perception. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais d'abord qu'on remercie le Seigneur, comme toujours. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait, d'être là devant vous, de prier avec nous, d'être là pendant ce temps, afin de nous conduire dans ce moment de bénédiction. Nous allons élever le Seigneur. Nous allons lui dire, il n'y a que toi qui peut faire de grandes choses. Quel que soit ce que nous avons entendu, mais nous sommes confiants. Nous sommes rassurés que tu es là et que tu fais pour nous de grandes choses. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. La grâce d'être là devant toi, devant ta face, Seigneur. La grâce de chercher ta face, Seigneur. Oh, de vivre ta puissance. La grâce de vivre ton règne, Seigneur. Seigneur, nous sommes rassurés, Seigneur. Oh, lorsqu'on vient devant toi, Seigneur, on ne rentre pas bredouille, Seigneur. Parce que tu es le Seigneur, le Dieu, qui est capable de faire des grandes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'élevons et nous t'exaltons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Laisse que l'honneur, la gloire te revienne. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu capable. Nous t'élevons et nous te bénissons. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà tokomi na pokwa Nzambe. Yesu yo bengi biso na présence na yo. Yango tolobi merci. Yango tolobi merci. Tolobi merci Nzamba. Merci pona bolamu na yo. Kaka yo ndoko kiko sala makambo boye. Mosusu te kaka yo. Nzambe ya solo. Nzamba makambo minene. Nzamba makambo kokamwa. Nzamba ba témoignage. Ezambe yo Yesu. To sanjo libo Nzambe na yo. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Glorifier yo kolo. Mosusu te kaka yo. Mosusu te kaka yo. Topamboli okolo na nkembo. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe na nguya. Ozali Nzambe na makoki nyonso. Ozali Nzambe ya bongi na nkembo. Ozali Nzambe asalaka ya kokamwa. Ozali Nzambe azamala. Papa totomboli kombo na yo. Papa totomboli monene na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kumama na yo mokonzi. Kumama na yo Nzambe nkembo. Alléluia. Netulama. Karabaraba. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais je voudrais prendre une référence dans Matthieu chapitre 12, verset 34.
Je cours derrière le temps. Je ne vais pas tout lire. Juste la dernière partie. Matthieu chapitre 12, verset 34, la Bible dit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La dernière partie. « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour ce que nous proclamons, pour ce que nous déclarons de nos bouches. Des fois, nous nous bloquons seulement à cause de ce que nous déclarons. Nous sommes bloqués par rapport à ce que nous disons. Et comme ces espions, les 10, ils ont dit, nous ne serons pas faits. Nous sommes des sauterelles. Comme eux, devant eux, nous sommes des sauterelles. Ils l'ont dit. Ils sont des sauterelles. Si vous proclamez que vous êtes des sauterelles, vous serez des sauterelles. Amen. Bien-aimés, je veux que vous priez. Nous allons dire au Seigneur, dorénavant, ma bouche ne sortira que ce qui vient de ta parole. Je ne proclamerai que ta parole. De ma bouche, je ne parlerai plus de négatif. Je ne parlerai plus de ce qui bloque. Dorénavant, de ma bouche, je proclamerai ta parole. C'est pourquoi dans Josué chapitre 1er verset 8 on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous allons prier. Bien-aimés sans Nzambe, monoko na yo elobaka kaka makambo na Nzambe. Monoko na yo déclaré kaka makambo na Nzambe. Pona vie na yo, pona bana na yo, pona misala na yo, pona ba projet na yo. Monoko na yo déclaré maloba na Nzambe. Abondance ya motema na yo eza liloba na Nzambe. Po ebima na monoko na yo liloba na Nzambe. Tobondeli na komo na Yesu. Alléluia. Shabira mainde seka. Mabruka sakarabai de sheka. Et karabai de sheka. De ma bouche que sorte que ta parole. De ma bouche qui sorte que ta parole. Afin que je sois capable de bénir. Afin que je sois capable de transformer mon avenir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et karabai de sheka. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, Seigneur. Si ma bouche parlera de l'échec, de négatif, de régression, c'est parce qu'elle est remplie de ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Mais je voudrais, Seigneur, oui, Seigneur, je voudrais, Seigneur, que de ma bouche ne sorte que ta parole. Que je déclare et je proclame que ta parole. Dans le nom de Jésus. 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 Et karabai de shenda. Na kombo na Yesu. Na zo proclamer ko déclarer. Na monoko na ngai. Liloba na yo, Seigneur. Et karaba. Olobi, Seigneur. Oye baby saka oye suya kamoto. Ezali oyo ekota kate. Mezali oye bimaka na moto. Na kombo na Yesu. Yango nazo déclarer ko proclamer, Seigneur. Kobanda lelo monoko na ngai. Eloba makambo e fungola. Eloba makambo e kopambola. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et karabai de sheka. Mabruya sakaraba. Emnerebe brusaka. Maria mando seka. Mabrakaso karabai de shende. Mabruya zakab. Maria mando se karabai de sheka. Et karabarabai de shente. Tobondeli au nom de Jésus. Bien aimé, l'autre chose c'est les yeux. Les yeux. Les yeux. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je fais de ce que je vois? Mais ici, je ne parle pas des yeux seulement du fait que ce que je vois dans la rue, ce que je vois dans mon existence. Mais je parle ici plus des yeux spirituels. Les yeux spirituels, qu'est-ce que j'entends par les yeux spirituels? Les yeux spirituels, ce sont ces yeux qui ne sont pas capables de comprendre la réalité et d'en faire la vérité. Mais ces yeux qui sont capables de constater la réalité et d'en faire, de transformer cette réalité en la vérité. Il y a des fils d'Anak devant moi. Il y a des géants devant moi. Mais ce que je vois, je ne vois pas ces géants, mais je vois la main de Dieu qui est capable de terrasser mes ennemis. Amen. Les yeux. Et la Bible dit que si vous n'avez pas ces yeux, c'est les ténèbres qui est dans vos vies.
Quand je ne vois pas comme Dieu, je suis dans les ténèbres. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. S'il vous plaît, Francis, je voudrais que vous mettez nombre 13, le 32 et 33. Nombre 13, 32 et 33. Je voudrais que nous puissions vraiment prier par rapport à ça, à ce niveau-là. Nombre 13, 32 et 33. Nombre 13, Francis, s'il vous plaît. Mon frère Francis, s'il vous plaît. Nombre 13, 32 et 33. Sinon, voilà. Je vais prendre juste la partie, la dernière partie. Qu'est-ce qui est écrit? Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Ça, c'est les yeux. Oyo miso na yo emoni. Miso emoni ba géant. Yango bato balobi. Nous y avons vu. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Ça veut dire que pour ces gens, tout ce qui avait comme miel, tout ce qui avait comme lait, tout ce qui avait comme fruits, ne les a pas impressionnés. Mais ce qui les a impressionnés, ce sont les hommes de haute taille. Ça, c'est les yeux charnels. Ça, c'est les yeux de ceux qui n'ont pas la foi. Ça, c'est les yeux de ceux-là qui se contentent de la réalité au lieu de croire à la vérité. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Ils sont en train de donner des éloges à ces gens. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils se voyaient petits. Ils ont réduit la parole de Dieu à cause de leurs yeux. Bien aimé, beaucoup de gens ont des yeux spirituels fermés. C'est pourquoi ils sont incapables de voir et de vivre la main, la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons de l'autre côté Josué et Caleb qui, eux, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Bien-aimé, je voudrais que tu pries pour tes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Que je voie ta main au lieu de voir mes problèmes. Que je voie ta puissance au lieu de voir ma maladie. Que je voie ton intervention au lieu de voir mon blocage. Que je voie tes actions au lieu de voir mon échec. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Sakarabai de Shende. Maproka Saka. Mandorabai de Sheka. Que mes yeux spirituels s'ouvrent. Que mes yeux de la foi s'ouvrent. Oui, Seigneur. Oh, Rakaya Mando Shaka. Mabrouya Zakanto. Mandarabai de Shende. Mabrouya Zakanto. Enderebere Buzaka. Mandorabai de Shenda. Mabrouya Zakanto. Enderebere Buza. Enderebere Buza. Ekaraba. Ekarabai de Sheka. Endarabai de Shanda. Mabrouya Zakanto. Mandarabaraba. Ekaraba. Ekaraba. Oh, rabaraba de Sheka. Lolenge yozo changer situation nanga. Lolenge nzambe na bomo. Bisika yozo memanga na gloire. Bisika yozo memangai. Na lingi yozo bondela. Wapi yo ozo beta maboko. Ozo lobela nzambe. Pokwa na lelo. Kobanda pokwa na lelo. Miso nanga ya molimo. Efongwama. Miso nanga ya molimo. Efongwama. Miso nanga ya molimo. Efongwama. Emona lolenge ozo changer stérilité na ngai. Emona lolenge yozo mema bana na vie na nga. Emona lolenge yozo mema lipamboli na vie na nga. Emona lolenge yozo kotisa libana na nga. Emona célibataire, emona stérilité te, emona échec te, emona kolela te, mais emona nzambe au nom de sala na vie na nga Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais vous lire quelque chose. Dans Acte 26, verset 18, la Bible dit ceci. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon de péché. Les yeux, si ils sont ouverts, fait passer des ténèbres à la lumière. Que le Seigneur vous assiste aujourd'hui, afin que vos yeux s'ouvrent, pour que vous voyez dans votre situation l'intervention divine. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les oreilles. Parce que le peuple avait perdu toute confiance, parce qu'ils avaient entendu qu'il y a dans ce pays les géants fils d'Anak. Certes, il y a des fruits. Certes, il y a du miel qui coule. Certes, il y a de lait. Je me souviens que mon papa, un jour, il était en Israël. Il a posé la question il nous a raconté. Il a posé la question à ce guide. Comment est-ce qu'on peut voir? Où est-ce qu'on peut voir ce miel qui coule? J'étais en train de prendre du miel moi aussi. L'autre jour, je voyais comment ça coule. C'est très beau. C'est très beau. Mais ces gens n'ont pas vu ça. Ces gens n'ont pas vu ça. Et ils n'ont même pas entendu, lorsqu'on a parlé de ça, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont retenu par rapport à ce qu'ils entendaient, c'est le fils d'Anak. Parce qu'ils ont dit, certes, dans ce pays, il coule le lait et le miel. Mais il y a les géants, les fils d'Anak. Et le peuple même a commencé de pleurer parce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi tout au début, je vous ai lu ce passage de Proverbe 4, verset 23, qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimés, les choses que vous entendez peuvent influencer vos réactions. Peut faire en sorte que vous changez votre appréhension des choses. Peut faire en sorte que vous perdez toute la foi que vous avez. Et lorsque vous avez perdu la foi, vous n'êtes plus dans la lumière, vous êtes dans le ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les oreilles. Mais comment est-ce que nous allons prier pour les oreilles? Je ne vais pas donner l'intention pour vous dire, on prie pour que les oreilles soient purifiées. Non. Que le Seigneur vous aide par le Saint-Esprit afin que vous ayez le discernement. Vous n'êtes pas obligé de faire entrer tout ce que vous entendez. Ce que vous entendez, s'il n'est pas conforme à ce que dit l'Éternel, s'il n'est pas conforme à la vérité de la Bible, vous ne le faites pas passer. Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit à faire entrer dans moi que ce que tu veux que je reçoive. Tout ce qui n'est pas de moi, Seigneur, fais en sorte que le discernement, Seigneur, mon discernement fasse en sorte que je puisse le réfuter, je puisse le refouler. Dans le nom de Jésus, nous prions. O Rakamaya Sende. Maprakasaka. Mandarabai de Sheka. Mabrouyazaka. Aide-moi par ton Saint-Esprit à accepter que ce qui est dans ta vérité. Aide-moi, je t'en supplie, à accepter que ce qui est dans ta parole, que ce qui est dans la vérité de ta parole, que ce qui n'est pas de toi, que je ne puisse pas le faire passer, que je ne puisse pas le faire passer, dans le nom de Jésus, 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 ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, que ce soit celle que j'entends, celle que je reçois tous les jours de ma vie. Ma bouya zakanto, Maria mando segaraga, ekarabai de shenda, ma bouya zakan, likambo ezomema na nzela to na libungi na nguya molimo mosatu kolo tobondeli yo kolo tobondeli yo sunga bisokolo que dorénavant ce qui doit t'intéresser, ça soit que la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, au lieu d'entendre les fils d'Anak, les géants, que j'entende plutôt parler de la terre promise, de ce pays où coule le lait et le miel. Ma brouilla zakam, emnereberebe broussa, emnereberebe broussa, arouya mando sagaraga, anduria baide skeberega,
Mabroya zakanti. Oyeza mongongo na yo. Maraya mandosega. Mongongo na yo. Mabruya zakanti. Mabruya zakanti. Toyeba ko Mabruya zakanti. Mabruya zakanti. Tobondeli na poko na lelo. Yesu sunga biso. Nzamba bomo sunga biso. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais qu'avant que l'on prie pour les pieds, je vous avais promis que je vais vous parler des pieds. Qu'est-ce que les pieds représentent? Entre-temps, je vais demander à mon frère Francis de préparer Galates 5, verset 16. Mais avant que nous arrivions là, j'aimerais d'abord insister sur le cœur. Il y a des gens qui sont détruits par rapport à ceux ils ont fait entrer dans leur cœur. Ils ont vu, ils ont eu une certaine appréhension et ils les ont laissés placer dans leur cœur. Ils ont entendu, ils ont eu un certain discernement, une certaine compréhension. Ils ont laissé passer dans leur cœur. Mais bien aimé, nous allons faire une déclaration là. Pour que dans nos cœurs, que ça soit laissé, que ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle des géants fils d'Anak, et que l'on parle de la terre promise, de la faveur de Dieu, mais c'est que je dois laisser entrer dans mon cœur, que ça ne soit pas les géants fils d'Anak, mais que ça soit la main de l'Éternel qui est favorable. Amen. Et qui est capable de nous donner la réussite. Amen. Entre la maladie, la confirmation des diagnostics d'une certaine maladie et la vérité de meurtrissure de Jésus qui donne la guérison, que je laisse placer dans mon cœur la vérité de meurtrissure de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une prière pour nos cœurs. Nous allons faire ça sous forme d'une déclaration. Nous allons faire promesse à Dieu de prendre la résolution que dans mon cœur, je laisserai placer que la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Je ne laisserai pas placer dans mon cœur les informations qui sont susceptibles de détruire ma foi. Mais je laisserai placer dans mon cœur, passer dans mon cœur que ce qui peut augmenter, encourager ma foi. Nous avons la main droite levée. Vous allez répondre après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que dans mon cœur. 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 Soit rempli. Soit rempli. Ta parole. Ta parole. Que dans mon cœur. Que dans mon cœur. Soit rempli. Soit rempli. De ta parole. De ta parole. Que mon cœur. Que mon cœur. Soit rempli. Soit rempli. De ta parole. De ta parole. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dans ma vie. Dans ma vie. Je prends la décision. Je prends la décision. Je prends la décision. Je prends la décision. De méditer. De méditer. Ta parole. Ta parole. De méditer. De méditer. Ta parole. Ta parole. Que ta parole. Que ta parole. Remplisse mon cœur. Remplisse mon cœur. Que ta parole. Que ta parole. Remplisse mon cœur. Remplisse mon cœur. Le maître a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de pieds. Galates 5, 16, s'il vous plaît, Francis. Mon frère Francis. Galates 5, chapitre 16. Lorsqu'on parle de pieds, on fait allusion à la marche selon des convictions. Galates 5, 16 dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Le désir de la chair, c'est la convoitise. Le désir de la chair, c'est la peur. Le désir de la chair, c'est la désolation. Quand je vois les géants fils d'Anak, mon corps a besoin d'avoir peur. C'est ça le désir de mon corps, de ma chair. D'avoir peur parce que ceux qui sont devant moi sont les géants fils d'Anak. Mais lorsque je marche selon l'esprit, les géants fils d'Anak ne me disent rien. Mais c'est que je sais, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est favorable. Amen. Si l'Éternel Dieu Tout-Puissant est favorable, je posséderai le pays.
Et lorsqu'on parle de pied, c'est aussi lorsque vous marchez avec qui vous êtes. Parce que les gens souvent, les gens avec qui vous êtes tous les jours influencent aussi votre foi ou vos doutes. C'est comme Ève qui a laissé le serpent à côté d'elle et qui lui a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? C'est qu'elle a entendu parce qu'elle faisait marche ensemble avec le serpent. Et elle était dans le doute. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prendre une décision de marcher selon l'esprit. Si les 10 espions marchaient selon l'esprit, ils n'allaient pas s'aimer ce qu'ils ont sémé dans les cœurs de l'assemblée. Ils marchaient selon la vue. Ils marchaient selon leurs sentiments, leur appréhension. Rien à voir avec la parole de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, nous allons prier pour vos pieds. Dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que le Seigneur nous aide dans notre marche, afin que nous puissions marcher selon l'esprit. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. J'entends quelqu'un prier pour ses pieds. J'entends quelqu'un parler pour sa marche. J'entends quelqu'un demander à Dieu la grâce de marcher selon sa parole, de marcher selon l'esprit de Dieu. Oh rakaya mando sega. Makolo nangai. Etamola lokola. Etamola na molimo. Nazana netamboli ya molimo. Ya mosunite. Soki nazana motamboli ya molimo te. Ya mosuni. Nakomona loboko na nzambe te na bomoi na ngai. Nakomona te ngolu na nzambe na vi na ngai. Yango na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'assiste. Oh kolo na ngai. Molimo no mosato asunga ngai. Afin que je marche selon l'esprit. Que l'esprit de Dieu m'assiste. Tolingi totambola na kobanga nzambe. Tolingi totambola lokola bato mokilite. Tolingi totambola kavaike vaike te. Yango tozongi na se ya makolo na yo nzambe. Tosengi lisuki ya molimo mosantu. Tosengi lisuki ya molimo mosantu. Tolingi totambola kobana selon liloba ya nzambe. Tolingi totambola na kobanga yo Yesu. Tobondeli okolo na pokwa na lelo. Biso moko tokokoka te. Tosengi lisuki ya molimo mosantu. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais finir avec cette phrase. Et ensuite, nous allons remercier le Seigneur. Je vais dire ceci. À la vérité, ce qui doit m'intéresser, c'est la vérité. Je vais le dire autrement. Ce qui doit m'intéresser, c'est la vérité. La réalité existe, mais elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce moment que vous avez passé avec nous et que la main puissante demeure dans vos vies. Je voudrais que nous puissions élever nos mains afin d'être reconnaissants pour ce que l'Éternel a fait. Il a ouvert nos yeux spirituels, nos entendements spirituels, nos oreilles spirituelles. Il nous aide afin que nous proclamons que sa parole et aussi surtout pour nos marches, que nous marchions selon l'esprit et que nos cœurs soient gardés plus que toute autre chose afin que toutes ces portes, les yeux, la bouche, les oreilles soient des portes qui vont faire entrer que ce que Dieu veut et que nos cœurs soient gardés. Prions le Seigneur, remercions-le dans le nom de Jésus. Seigneur, Papa, nous te remercions infiniment merci, pour ce temps de prière.
Merci Seigneur pour ta grâce ce soir. Merci Seigneur pour ta bonté au milieu de nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui écoute les prières et qui les exauce. Merci pour les grandes choses que tu as fait au milieu de nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe de Outre-Neuf Médias. Je bénis le Seigneur pour l'équipe de Vert Pâturage. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce au milieu de vous. Dans le nom de Jésus, bonsoir chez vous.